Transformer la blessure de l'ingratitude en victoire spirituelle. Le choc de la trahison. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une douleur que beaucoup d'entre nous portent en silence. Le poids de la déception. Il n'y a rien de plus déchirant que de donner son cœur, son temps, son argent, ou même sa vie pour quelqu'un, pour ne recevoir en retour que le mépris ou la trahison. On parle de cet enfant que vous avez élevé comme le vôtre, pour lequel vous avez tout sacrifié, et qui aujourd'hui vous pointe du doigt ou vous traite de sorcière. On parle de ce partenaire que vous avez soutenu financièrement, que vous avez aidé à se bâtir, et qui, une fois au sommet, vous quitte pour un ou une autre, comme si vous n'aviez jamais existé. Comment ne pas devenir amer? Comment ne pas fermer son cœur à jamais? Les miroirs de la Bible. Vous n'êtes pas seul. La Bible regorge de récits où les plus grands ont goûté à ce calice amer. David et Absalom, la trahison filiale. David aimait son fils Absalom plus que tout. Pourtant, Absalom a conspiré contre son propre père pour lui voler son trône, le forçant à fuir pieds nus et en pleurs. Si c'était un ennemi qui m'outrageait, je le supporterais. Mais c'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Psaume 55, 12 à 13. Joseph et ses frères, la haine en réponse à l'amour. Joseph n'avait rien fait de mal si ce n'est partager ses rêves. Ses propres frères ont voulu le tuer avant de le vendre comme esclave. Jésus et les 10 lépreux, l'oubli systématique. Sur 10 lépreux guéris par le Christ, un seul est revenu dire merci. Ne soyez pas surpris si 90% de ceux que vous aidez oublient de votre bienfait. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Luc 17, 17. Pourquoi cela fait-il si mal? La douleur vient du fait que nous attendions une récolte là où nous avons semé. Mais la vérité spirituelle est celle-ci. L'ingratitude de l'autre est le reflet de sa propre pauvreté intérieure, pas de la valeur de votre don. Quand quelqu'un vous trahit après votre aide, il ne vous diminue pas. Il se disqualifie lui-même des bénédictions futures que Dieu voulait lui donner à travers vous. Solution concrète pour surmonter et rester. Bon, comment ne pas changer? Comment rester cette personne lumineuse malgré les ténèbres de la trahison? Changer de créancier? Ne donnez plus pour la reconnaissance de l'homme. Donnez comme pour Dieu. Si vous aidez quelqu'un, considérez que c'est un prêt que vous faites au Seigneur. Si l'homme ne vous rend pas, Dieu, lui, est fidèle. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. Pratiquez le pardon pour votre propre survie. Pardonner n'est pas valider le mal qu'on vous a fait. C'est couper la corde qui vous lie à votre bourreau. Si vous gardez la haine, cette personne continue de vous voler votre paix, même après être partie. Ne laissez pas leur venin changer votre nature. Si vous devenez méchant parce qu'on a été méchant avec vous, alors l'ennemi a gagné 2 fois. Restez bon, mais devenez plus sage. Apprenez à mettre des limites, des clôtures, sans fermer la porte de votre âme. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui font tout aussi mal. Celles qu'on reçoit quand on a aimé sincèrement, quand on a donné sans compter, quand on a porté quelqu'un, aidé quelqu'un, soutenu quelqu'un, et qu'en retour, on reçoit l'ingratitude, la trahison, le rejet. Tu as peut-être élevé un enfant comme le tien, tu l'as nourri, protégé, aimé. Et un jour, il t'accuse, te méprise, t'insulte, te traite comme une ennemie. Tu as peut-être aimé un homme, une femme, tu as donné ton temps,
ton énergie, parfois même ton argent. Et cette personne t'a quitté, t'a remplacé, t'a oublié. Ou encore, un ami que tu as soutenu dans les moments sombres s'est détourné de toi dès que tu n'étais plus utile. Ces blessures-là sont profondes. Elles font douter de soi. Elles font naître cette question douloureuse. À quoi bon aimer encore? À quoi bon être bon? Mais écoute ceci. Tu n'es pas faible parce que tu as aimé. Tu n'es pas naïf parce que tu as aidé. Tu n'es pas stupide parce que tu as fait confiance. Tu es simplement resté fidèle à ton cœur. La Bible est remplie d'histoires de personnes justes, trahies par ceux qu'elles aimaient. Joseph, par exemple, a été vendu par ses propres frères. Ceux pour qui il aurait tout donné l'ont jeté dans un puits, puis vendu comme esclave. Psaume 105, 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. David a été trahi par Saül, qu'il respectait comme un père, et par son propre fils Absalom. Psaume 41, 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et Jésus a guéri, aimé, nourri, pardonné. Et pourtant, il a été rejeté, abandonné, trahi par l'un de ses proches. Matthieu 26, 14 à 15. Judas le livre pour 30 pièces d'argent. Même le Fils de Dieu a connu l'ingratitude. Cela nous rappelle une vérité essentielle. La trahison des hommes ne définit pas ta valeur. Elle révèle leur cœur, pas le tien. Alors, comment surmonter cette douleur sans devenir dur, amer, fermé? Premièrement, accepte la blessure. Ne la minimise pas. Jésus lui-même a pleuré, Jean 11, 35. Dieu n'attend pas que tu sois fort tout le temps. Il t'invite à déposer ta douleur devant lui. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 19. Parle, prie, pleure. La guérison commence quand on cesse de faire semblant d'aller bien. Deuxièmement, ne laisse pas la trahison transformer ton cœur en pierre. Ce que quelqu'un t'a fait ne doit pas te faire devenir ce que tu n'es pas. Paul écrit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Romains 12, 21. Cela ne veut pas dire continuer à te laisser blesser. Cela veut dire protéger ton cœur sans l'endurcir. Tu peux mettre des limites sans perdre ton amour. Tu peux t'éloigner sans devenir amer. Troisièmement, rends à Dieu ce que tu ne peux pas réparer. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12, 19. Tu n'as pas à porter le poids de la justice. Tu n'as pas à régler les comptes. Dieu voit ce que personne ne voit. Il sait ce que tu as donné. Il sait ce que tu as perdu. Et il sait comment te restaurer. Joseph, après avoir été trahi, dira à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Ce que les hommes ont utilisé pour te briser, Dieu peut l'utiliser pour t'élever. Enfin, rappelle-toi ceci. Ta bonté est une semence. Même si ceux que tu as aidés t'ont rejeté, ce que tu as donné n'est pas perdu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Reste cette personne aimante, reste cette âme généreuse. Mais désormais, donne avec sagesse, aime avec discernement, protège ton cœur sans l'éteindre. Tu n'as pas aimé pour rien, tu n'as pas donné pour rien, et tu n'as pas souffert pour rien. Dieu te prépare un lieu où ton amour ne sera pas gaspillé, un lieu où ton cœur sera respecté, un lieu où ce que tu es sera enfin honoré. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à liker et à partager cette vidéo autour de toi. Et si tu te sens assez à l'aise, tu peux laisser en commentaire ton propre témoignage,
ton histoire de déception, de trahison ou de guérison. Tu n'es pas seul. Nous avançons ensemble.